Ouvrez le banc. Ordre du jour numéro 13. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et chasseurs parachutistes du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Rassemblés aujourd'hui autour de votre glorieux drapeau, nous faisons mémoire de vos grands anciens de la campagne d'Alsace. Ici à Jebsheim, sur les lieux mêmes de leur combat, vous venez leur rendre hommage et puiser dans leur exemple la ferme volonté de servir. Ici, 80 ans après de furieux combats, à la source même du puissant esprit de corps du régiment, entouré des habitants de votre ville marraine, vous témoignez de votre reconnaissance et de votre fierté d'être leurs héritiers. Engagé dans la campagne d'Alsace depuis le début du mois de décembre 1944, le 1er RCP a combattu ici sous les ordres du lieutenant-colonel Faure dans des conditions météorologiques effroyables face à un ennemi particulièrement aguerri. Du 25 au 29 janvier 1945, sous la neige, face à des troupes solidement retranchées, les bataillons du 1er RCP, appuyés par le 254e régiment d'infanterie américain, ont multiplié les assauts pour conquérir le village, dont les Allemands avaient fait un des points clés de leur système défensif. Animés d'un superbe moral, au corps à corps, maison après maison, pièce après pièce, les parachutistes ont libéré la ville et écrit une magnifique page de gloire. La perte de plus d'1 millier de parachutistes, tués ou blessés, témoigne de la fureur des combats de ce terrible hiver et dont le souvenir figure dans les plis du drapeau avec les inscriptions en lettres d'or Vosges et Alsace et sur la cravate avec 2 citations à l'ordre de l'armée. À la suite des parachutistes de la Libération, ce n'est plus dans la neige d'Alsace, mais dans les sables brûlants du Sahel que le régiment s'est magnifiquement illustré et a écrit dans la sueur et le sang une nouvelle page de sa longue et riche histoire. Cette cérémonie est également l'occasion de faire mémoire de tous les chasseurs parachutistes qui ont combattu au Sahel entre 2017 et 2022 dans le cadre de l'opération Barkhane. Ils y ont servi avec la conviction de mener une guerre juste, d'accomplir leur devoir pour la France. Ils y ont durci au feu une fraternité d'armes qui les inscrit dans la geste des rapaces. Barkhane, ce nom que représente-t-il? Pour nos concitoyens, c'est le nom d'une opération en terre lointaine qui jour après jour s'éloigne dans l'histoire, une page déjà tournée sans doute. Ce fut une aventure humaine vécue charnellement et intensément, un défi affronté avec détermination, une mission sacrée et conduite jusqu'au sacrifice. Ce fut la pacification d'un territoire grand comme l'Europe. Ce fut le trac dans les sables du désert de djihadistes insaisissables, le sentiment mêlé de force que donne la puissance de feu maîtrisée, mais aussi de vulnérabilité dans un environnement lointain et hostile. Les marches dans le désert, les franchissements de douane, les tempêtes de sable, les villageois hésitants, ne sachant à quel protecteur se vouer. Et puis un jour, la surprise, l'accrochage, l'explosion, un camarade blessé, un camarade tué, la peine immense et le recueillement, puis la reprise de la traque. Ces moments, les chasseurs parachutistes les ont vécus sous les plis de leur drapeau, signe tangible de leur engagement inconditionnel au service de la France. Sur nos 3 couleurs, ce drapeau témoigne de la transmission d'un héritage de gloire brodé en lettres d'or. Sur sa cravate, les décorations gagnées au prix du sang constituent le patrimoine inestimable du régiment, patiemment constitué, génération après génération. Ceux de Barkhane y contribuent désormais. Quel plus beau symbole que d'honorer, à Jebsheim, cette continuité au service de notre cher pays. Que Saint-Michel veille sur le 1er régiment de chasseurs parachutistes et que son drapeau continue d'inspirer de nombreuses générations. Fermez le banc.